Et dans Hébreux 3, verset 6, il dit, mais Christ l'est comme un fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous glorifions. C'est tenir jusqu'à la fin. Tu sais, c'est simple. C'est que Jésus est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli. Et le troisième jour, il a ressuscité de la mort, selon les Écritures. Selon ce qui a été annoncé dans les Écritures et transmis par les apôtres. Et à cette heure, nous, ça a été transmis à nous et nous devons transmettre ces choses-là. Parce que quand il dit le si, c'est un problème. Quand je dis le si, c'est comme je dis dans la soirée de prière, on ne perd jamais notre foi. La foi, on ne la perd pas. On peut l'abandonner. On peut se détourner de la foi. Mais on ne perd pas la foi. Parce que c'est la foi que Dieu a déposée en nous. On ne perd pas cette foi-là. Mais on peut l'abandonner. S'éloigner de la foi. N'oubliez pas ça. Vous ne perdrez pas la foi. Non. Si vous retenez les choses telles qu'elles sont annoncées, et avec l'Esprit Saint qui est en nous, parce que la foi est une ferme assurance. Comme il dit dans Hébreux, au chapitre 3, verset 14, quand nous sommes participants de Christ, pourvu que nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance. Jusqu'à la fin. On n'a pas fini, on est dans un trajet. Et Jésus nous sanctifie tout le long du trajet. De plus en plus, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Jusqu'à temps qu'on arrive à la fin, où c'est qu'on va être sanctifié, on ne sera plus en présence du péché, parce qu'on ne sera pas dans notre corps. C'est ça. C'est juste être... La mort, c'est juste que c'est nous délivrer de notre nature pécheresse qui est en nous, dans notre chair. C'est ça qui est là, à la fin. Puis dans Philippiens, dans chapitre 1, verset 6, il dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ, le grand jour. » Comme il dit dans Philippiens au chapitre 2, verset 13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. La fidélité de Dieu, parce que le mot fidélité et foi vient du même mot en grec. C'est le même mot, pistos. Ça vient de la même mot, de la même racine. La fidélité de Dieu est toujours efficace pour les croyants, fidèles, mais sa fidélité ne peut rien pour ceux qui résistent. Ça dépend aussi qu'encore, comme je dis, dans quelle autre histoire que le message va. Il y en a qui vont complètement rejeter. C'est quand la semence est là, il vous sent des semences. On s'aime.
Mais ça dépend dans quelle terre qu'elle va tomber, dans quel auditoire que la semence va tomber. Il y en a que Satan va enlever la semence. Cet auditoire va rejeter la parole. Ça dépend comment vous le recevez. C'est le même message. C'est le même messager qui vous transmet ce message. Ça dépend que chacun de vous, comment vous le recevez aujourd'hui. Mais quand il dit ça, sa fidélité ne peut rien pour ceux qui résistent à sa grâce. La grâce de Dieu est l'œuvre dans la vie de ses enfants afin de produire en eux le désir et la force d'accomplir sa volonté. Oui, c'est que Dieu, c'est lui, c'est sa force qui est en nous. Parce que nous, on ne peut pas. Le chemin qu'on a à faire, il est ardu. Il faut persévérer dans la foi, dans les promesses de Dieu. La foi, c'est ça, c'est avoir une foi comme encore la foi d'Abraham. Abraham avait une foi qui ne doutait pas, qui ne posait aucune question à Dieu. Aucune question. Il changeait de jour en jour, de place en place que Dieu voulait l'emmener. Si le vouloir, c'est un désir, et faire, c'est une force en nous. Puis quand il dit dans Jean 11, verset 11, après ces paroles, il lui dit, Lazare, mon ami dort, je vais le réveiller. Parce que quand il dit enseveli par les Écritures, on voit ça un petit peu plus tard dans le chapitre, dans le chapitre 15, dans Corinthiens, au verset 42. Il dit, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé, ça veut dire enseveli, et il ressuscite incorruptible, semé. Ça veut dire que vous avez été enseveli. C'est pour ça qu'il dit quand il dit qu'est-ce qu'il faut le retenir, c'est qu'il est mort pour nos péchés selon les Écritures, il a été enseveli. Et il a été ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Le mot enseveli, ça veut dire semer. La résurrection, ça veut dire, dans le terme grec, c'est de changer de position. Une action de se lever, un réveil. C'est ça qui est la résurrection. Parce que dans le 1er Thessaloniciens au chapitre 4, versets 13 et 14, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas affligés, pas comme les autres qui n'ont point d'assurance, d'espérance. Parce que c'est ce qui dorment. C'est exactement. Afin que je n'affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance, que pour eux la mort est une fin. Ils n'ont pas une transition, un passage. Autrement dit, la mort n'existe pas. La vie existe.
La mort n'existe pas. Il dit quoi c'est là? Tu ne mourras pas. C'est ça que Jésus dit. Tu ne mourras pas. Où est-ce ça? La mort, c'est la vie pour nous. Amen. Qu'on soit dans ce corps-là, ou on s'endort de ce corps-là, c'est la vie. La vie est là, pareil. Que ce soit là, ou que ce soit là, en dehors de ce corps-là. Mais qu'en dehors de ce corps-là, on va être en pleine lumière. Une lumière qui n'est pas accessible aux hommes. On est en face de Christ. Pour moi, la mort, non. Quand j'ai annoncé que Diane était partie, je disais, le berger est venu la chercher. Point. Elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte. C'est Amen. même, il faut voir ça. La mort, c'est pas fatal. C'est pas une destinée. C'est juste une transition. Passer d'ici en haut, comme Christ a fait. Il est venu de la terre. La terre était à la croix. Puis de la croix, il est monté en haut. La même chose avec nous, c'est un passage. Parce que le mot Pâques, parce qu'en grec, il veut dire passer par-dessus. C'est un passage. C'est simplement un passage. C'est que Dieu a envoyé son ange chercher notre âme, pour monter notre âme en haut, notre esprit. Il a envoyé son ange. La mort, c'est au bout d'une vallée. C'est un arc-en-ciel qui est là, au bout d'une vallée, à travers notre vie. Amen. Il faut passer à travers ça. C'est juste ça, on passe à travers la porte pour passer l'autre bord. C'est rien ça. Il ne faut pas avoir peur de la mort. C'est juste ça. Ici, après ça, il dit, quand nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Alléluia. Jésus va revenir. Amen. Il y a deux dates dans le calendrier. Aujourd'hui, c'est juste le jour et le jour qui s'en vient. 2 jours. Il faut vivre le moment présent. Il ne faut pas vivre là. Mais ce jour-là nous amène là. 2 jours. Il ne faut pas anticiper. Il faut juste dire que Jésus va revenir. Parce que dormir, ça faisait juste coucher. Et Jésus va venir nous réveiller au son de la trompette. Il va nous appeler. Ceux qui sont morts premièrement, et ceux qui vont vivants, ils vont être enlevés. Ils vont être changés dans un clin d'œil. Parce qu'on voit sur les tombes, RIP. Requiem and Pace, c'est ça que ça veut dire. RIP sur les tombes. Mais qu'est-ce que ça veut dire en français? Repose en paix. Et c'est faux, parce que c'est pas tout le monde qui repose en paix dans ces tombes-là. Le séjour des morts, c'est une tombe, c'est l'enfer. Parce que Jésus est descendu aux enfers, délivrer les captifs. Il est descendu aux enfers, délivrer les captifs. Dans le psaume 16, verset 10,
Il dit, je commence au verset 9. Aussi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Le séjour, la mort, c'est l'enfer, c'est le Séoul. Notre corps est corrompu, mais Jésus n'a pas resté là, il a été ressuscité. Le 3e jour, il n'a pas resté dans sa tombe. Parce que c'est ça, il dit, ne permets pas que ton bien-aimé, il parle à Dieu, son Père, voie la corruption. Parce que dans le séjour des morts, c'est la tombe, c'est l'enfer, c'est le Séoul. C'est là que nos corps, qui ne peuvent pas être en présence de Dieu, sont là pour le moment, en attente de la résurrection. Parce que là, il faut faire une distinction entre l'enfer et le lac de feu dans l'Apocalypse. Où ceux qui sont perdus, ceux qui ne sont pas venus à Christ dans le jugement, vont être jetés dans le lac de feu. L'Antéchrist et Satan et ses anges vont être jetés là. L'enfer veut dire inferno en latin, intérieur de la terre. C'est ça que ça veut dire. Donc, la tombe. Si jamais vous ne comprenez pas ces choses-là, je vais vous aider à comprendre ces choses-là. Parce que notre corps, on ne peut pas être en présence de Dieu. On a laissé le jour des morts. Quand Jésus a dit, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Aussi, dans d'autres traductions, c'est le séjour des morts ne prévaudra pas contre elle. J'ai une question. Hein? J'ai une question. Tu parlais mercredi à la soirée de prière que Satan est venu réclamer le corps à Moïse. Pardon? Tu disais à la soirée de prière mercredi que Satan est venu réclamer le corps de Moïse. Oui. Oui, on va voir ça dans l'autre plus tard. Ouais. Oui. Dieu réclame tous nos corps. Satan réclame nos corps. Oui, nos corps sont dans la tombe, dans l'enfer. C'est pour ça qu'il réclame. Mais Jésus dit, il vient. Quand il va revenir, non, ça ne t'appartient pas, ça m'appartient. C'est ça qu'il va dire à Satan. Exactement. C'est là que nos corps vont être transformés, je. Oui. Satan va réclamer le corps jusqu'à la fin. Notre âme est en haut, mais notre corps est encore mortel, corrompu dans le séjour des morts. Il va réclamer notre corps. Après ça, ici, au sujet de ceux qui dorment, les croyants qui sont morts et dont l'âme est dans les cieux, c'est que les Talmudiens ne voyaient pas la relation qui était entre ceux qui sont décédés et l'enlèvement des chrétiens vivants. Il ne faut pas comprendre ça encore. Parce que les autres, ils pensaient que la résurrection des morts était après que les autres seraient enlevés. C'est pour ça que Paul, l'internicien, il a mis les choses au clair. Parce que la vérité nous affranchit seulement des perceptions. Après ça, l'internicien au chapitre 4, verset 15. Voici en effet ce que nous déclarons, d'après la parole du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même
à un signal donné, à la voix d'un archange, au son d'une trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, même les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur. Dans les airs, ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ça, quand Jésus va revenir dans toute sa gloire, ça va être une des plus grandes manifestations qu'il ne pourra pas avoir. Ou s'il va être en haut, s'il va être dans les airs, en haut des nuées, il va appeler tout le monde, tous ceux, tous les corps, de se lever, il va ordonner, comme il a fait à Lazare. Il a dit, Lazare, fait juste dormir. Il a dit à Lazare, réveille-toi. Tout simplement ça. Les corps des morts en Christ dorment dans le séjour des morts, la tombe, où ils attendent le retour de Christ. Pour nous, les croyants, la mort est un passage dans la présence de Dieu. C'est une transition. La mort n'est pas pour nous qui avons cette espérance. Ce n'est pas une fin, mais un commencement, une suite à la vie éternelle. C'est une suite. Les gens de la vie éternelle, qu'on soit dans ce corps-là, qu'on soit dans cette corps-là, la vie est avec nous. Qu'on soit là ou en haut. C'est ça, c'est juste un passage. C'est le même qu'il faut voir la mort. Tu sais, ça, je vous dis encore, pour ceux qui ont de l'espérance, c'est que moi, on peut voir nos proches des fois qui sont sauvés. On n'a pas apporté un deuil parce qu'on sait déjà où c'est qu'ils sont. On a une assurance où c'est qu'ils sont. Puis, et dans Hébreux, chapitre 2, verset 15, il livra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. On va parler de ça peut-être la semaine prochaine, la crainte. Parce qu'il y en a vous peut-être, vous craignez la mort. Vous savez que vous allez passer, mais vous craignez la mort, la manière que vous allez passer. Mais le passage, on ne se fait pas tout seul. Ça fait avec Jésus. Et Jésus est avec nous jusque-là. Jusque-là. C'est lui qui va nous donner une grâce spéciale pour passer à travers. Quelle que soit la mort qu'on a, qu'est-ce qui va nous sortir de où qu'on va terminer dans le corps. C'est pas de même terminé dans le corps. Jésus va nous donner une grâce spéciale pour passer à travers. On n'a pas besoin d'un soulagement. Non. La grâce de Dieu nous suffit.
Il se glorifie dans nos faiblesses. Amen. C'est lui qui nous emmène. C'est qu'il faut être prêt à tous les jours. C'est ce que Jésus nous demande. Si on voit dans la parabole des vierges, des 10 vierges, 5 avaient de l'huile dans la lampe, 5 n'avaient pas. C'est question d'être prête. Les autres 5 vierges étaient prêtes à recevoir le fiancé qui cognait à la porte. L'amour pour ceux qui n'ont aucune espérance au-delà est réellement pour eux une fatalité. Leur âme demeure dans le séjour des morts. En attente de la résurrection des damnés, la deuxième résurrection. Dans l'Apocalypse, il y a 2 résurrections. Ceux qui sont sauvés et ceux qui sont damnés. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, verset 35. Mais quelques-uns dirent, comment les morts ressusciteront-ils? Avec quel corps reviendront-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point de vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être, ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps qui lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Il y a aussi des corps qui célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre que celui des corps terrestres. Ainsi en est de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscitera incorruptible. Paul expose en ça la doctrine de la résurrection. La mort n'est simplement qu'un passage. La mort pour nous n'est pas une fatalité. C'est un passage de la terre à la terre promise, en présence de Dieu. Ce passage est celui du Jourdain, après avoir fait le trajet dans le désert de notre vie, ici-bas. C'est notre passage dans le Jourdain. Parce que le premier passage, nous avons été délivrés de l'esclavage du péché. Quand nous avons reconnu Christ comme notre Sauveur et Seigneur de notre vie, pour que nous guider vers le grand jour du salut, qui est le deuxième passage. Jésus est notre Pâques. Pâques qui veut dire passer par-dessus. Les Juifs, qu'est-ce qu'ils fêtent eux autres? C'est exactement ça, leur Pâques. C'est le Passover. Exactement ça. Passer par-dessus. Jésus, par son sang, a expié nos péchés. Il nous a délivrés
de la seconde mort qui atteint les damnés. Il avait eu le péché, la mort et Satan sur son territoire. Jésus a vaincu le péché et la mort. Conclusion. L'espérance vivante n'est pas une passion des choses possibles, mais l'exécution de la grandeur infinie, de la puissance qu'il a déployée en nous, en résistant des morts, en nourrissant des morts avec Christ et en nous faisant asseoir avec lui à sa droite dans les lieux célestes. C'est pas simplement, comme je vous dis, dans 1 Corinthiens, dans Éphésiens 1, chapitre 18, et qui illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire qu'il réserve à ses saints? Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant tant avec efficacité par la vertu de sa force qu'il a déployée en Christ en le résistant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Et dans le chapitre 2, verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. C'est là qu'est notre espérance. C'est de voir ces choses-là. C'est de voir. Tu sais, quand on est au Seigneur, quand on a reçu, ça nous donne le pouvoir d'être enfant de Dieu, né de Dieu. Non de la chair, non du sang, mais de sa volonté. Né de Dieu. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Nous avons été baptisés dans l'Esprit. Et Jésus, quand il est parti, il ne nous a pas laissés orphelins. Parce qu'il nous a dit qu'on va recevoir l'Esprit que Dieu va nous envoyer. L'Esprit qu'il nous a promis en nous. C'est l'Esprit du Christ en nous. Le Christ est notre passage de la mort à la vie éternelle. C'est un réveil spirituel. C'est un réveil. En Christ, nous sommes une nouvelle créature. Nous sommes son temple. Nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous appartenons à Dieu, parce que nous sommes le temple de Dieu. Amen. Et on ne vit pas par nous-mêmes. On vit pour lui, par l'Esprit de Dieu. Dans Romains 8, on ne vit plus par la chair. On ne se plus redevable à la chair. Nous sommes redevables à l'Esprit. En tout temps.
La mort, c'est la vie. Jésus est mort. Il est ressuscité. La mort, c'est la vie. C'est important. Ça, c'est important dans cette année, dans le moment, dans cette période-là, c'est qu'on se dirige vers la Pâque, le mystère pascal, le mystère de la vie. C'est un mystère. Le monde qui est en dehors de l'Église, le monde qui est en dehors du corps du Christ, ne comprennent pas ça. Du tout. Mais nous le comprenons. Parce que Dieu nous a donné une foi pour absorber sa parole, pour vivre sa parole. Et puis il nous a donné son esprit en nous, la puissance de l'esprit. Nous sommes redevables à l'esprit de Dieu qui est en nous. Il n'y a aucune crainte. L'amour, comme il dit, bannit toute crainte. Dans le premier chapitre de Jean, verset 5. Dans le chapitre 5. L'amour bannit toute crainte. Si nous retenons